Bonjour, tu veux voir comment les républicains, lors de la Troisième République, au moins à ses débuts, ont réussi à transpercer les difficultés et à gagner cette jeune République. Cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de première. Bien, donc nous sommes à la dernière séance en distanciel. Enfin, on ne sait jamais, hein, mais croisons les doigts. Nous sommes au chapitre numéro 5, donc toujours en histoire, première grande partie, et nous sommes donc enfin à la dernière sous-partie de ce grand 1, grand C, la percée républicaine. Donc, vous pouvez noter que la percée de la République s'explique par trois éléments, donc trois éléments distincts, donc 2 points. Pour étudier premier point, je vais voir avec vous le document 4, page 157. Alors, toujours avec la représentation de la Chambre des députés. Je vous laisse regarder donc ce document et ensuite je reviens à vous. Bien, donc comme vous avez pu le voir sur le document, ça y est, il y a une bascule, c'est-à-dire que les républicains gagnent du terrain lors des élections. Et deviennent majoritaires dans la chambre, enfin dans cette chambre des députés. Et donc premier tiré, vous pouvez noter, premier élément, c'est que les républicains sont majoritaires. En effet, le pays confirme son attachement au nouveau régime. Les républicains l'emportent largement lors des élections législatives de février 1876. Puis à nouveau en octobre 1877, alors que MacMahon, je rappelle qui est président de la Troisième République, et les monarchistes tentent de reprendre la main par la dissolution de la Chambre des députés. Et donc, deuxième élément, donc autre partie qu'on va voir ensemble, et bien cette fois-ci on va le voir avec un personnage lui aussi qui a son importance. C'est le document 5, page 157. C'est un discours qui a été fait par Léon Gambetta, donc ce personnage qu'on a déjà vu auparavant au tout début de la Troisième République. Donc je vous laisse lire son texte et ensuite je reviens à vous. Donc, comme on peut le voir dans le texte, la société française, elle a changé. Elle a évolué, et ça se voit aussi dans ses votes. Et donc, deuxième tiré, donc deuxième élément qui permet d'expliquer l'ancrage de cette République et des Républicains, c'est que c'est une société qui est transformée. D'ailleurs, toujours vous pouvez le noter, que dans ses discours, Léon Gambetta évoque l'entrée en politique de nouvelles, entre guillemets, couches sociales. La moyenne bourgeoisie des villes doit être le soutien naturel de la République, et il prévoit, donc Léon Gambetta, également la transformation des campagnes dans lesquelles il veut diffuser l'idéologie républicaine. Je ne sais plus si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu auparavant, mais la majorité de ceux qui votaient pour les royalistes, c'était les gens de la campagne jusqu'à un certain moment donné. Donc, en fait, Léon Gambetta le sait. Il sait que c'est encore fragile, que la population de la campagne, oui, peut-être qu'elle a voté en partie pour les Républicains, parce qu'elle était un peu fatiguée par l'image que donnaient les royalistes au tout début de cette Troisième République, mais que rien n'est gagné pour les Républicains. Donc, ce qu'il veut faire, c'est que cette réussite, ce premier succès, s'ancre dans le temps. Et donc, pour voir le deuxième élément qu'on peut étudier ensemble, c'est le document, enfin c'est les documents, document 1 à 3, page 162-163 de votre manuel, qui montre les différents rites et symboles républicains. Je vous laisse regarder un petit peu donc tous ces documents, et ensuite donc je reviens vers vous. Donc, pour finir cette partie, on peut dire que la troisième sous-partie, c'est qu'on a un régime qui est stabilisé. Donc, vous pouvez toujours noter dans cette sous-partie que MacMahon démissionne en janvier 1879, qui est remplacé par le républicain modéré Jules Grévy. En juin, les deux assemblées quittent Versailles pour regagner Paris, qui signe donc une situation pacifiée. Pourquoi? Parce que, justement, l'inquiétude. Pourquoi Versailles? Bon, déjà parce que les royalistes avaient une vision de ce qu'était le château de Versailles. Là aussi, ça jouait sur les symboles. Mais aussi parce que, ils craignaient la population parisienne qui se révoltait, alors, selon eux, pour un rien, mais dès qu'il y avait un problème politique. Donc, regagner Paris, c'est montrer que la ville est pacifiée. Et donc, quelque part, que la capitale est pacifiée, donc que le pays est pacifié.
Et donc les premiers symboles républicains manifestent de cette victoire, c'est ce que vous pouvez noter, hein, que les premiers symboles républicains manifestent de cette victoire, 2 points. Premier tiré, on a l'adoption de la Marseillaise comme hymne national, alors qui revient de loin, hein, cette Marseillaise. D'ailleurs, pour voir un petit peu son parcours, eh bien, je vous laisse regarder un passage de visite privée fait par France 2 en 2017 qui montre un petit peu bien les origines de cette Marseillaise et pourquoi elle devient le symbole, si vous voulez, de cette Troisième République. Voilà pour le petit retour dans le temps. Et puis donc deuxième tiré, eh bien, on a l'image de Marianne comme symbole républicain qui se diffuse, comme à Paris, où le gouvernement commande une statue de la République pour la place parisienne du Château d'Eau, qui est rebaptisée Place de la République. Voilà, eh bien on a fini avec ces différents temps de distanciel. On va se retrouver donc pour le grand 2 de chapitre numéro 5 en présentiel à partir de la semaine prochaine. Et puis je vous dis donc bien une bonne fin de semaine et on se retrouve donc lundi. À bientôt.